Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle vidéo, enfin la première vidéo de 2025, donc je suis super contente. Le message est court, simple, mais efficace parce que le Seigneur vraiment, il a plus pour nous cette année et heureusement pour nous, il a vraiment des choses à nous dire de manière précise pour qu'on puisse parvenir au but qu'il a pour nous pour cette année 2025. Pour ce mois de janvier, le premier mois de l'année 2025, vraiment, le Seigneur me disait, rejette ce que l'ennemi a projeté contre toi. Loue le Seigneur pour ses bienfaits, donc pour ses bienfaits passés et surtout présents et futurs. Donc ne t'inquiète pas, ne sois pas dans le stress, l'anxiété par rapport à ce qui va se passer, mais loue-le simplement pour ses bienfaits tout simplement. Fais sa volonté. En 2025, il y a des gens, Dieu me disait, pour ce mois-ci, à partir de ce mois-ci, vous allez paître les brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que vous allez pouvoir enseigner, que ça soit à l'église, votre entourage. Vous allez vraiment être une bénédiction. Amen. Donc, une autre directive du Seigneur, mets la barre haute. Dès ce début d'année, mets la barre haute. Pour ce qui est un challenge pour toi, pour ce qui est un défi pour toi, mets la barre haute. N'hésite pas à aller plus loin que ce que tu pouvais penser faire de tes propres capacités. Pourquoi? Parce que c'est simplement le Seigneur qui va te propulser à faire des choses. Elles seront peut-être plus difficiles, ça va peut-être te faire sortir de ta zone de confort, mais en attendant, ça va vraiment t'aiguiller pour la suite. Donc, c'est un mois qui va être chargé, occupé pour beaucoup de personnes, des personnes qui vont prendre des nouvelles décisions, etc. à partir de 2025, des chrétiens qui vont changer de mentalité, changer de façon de programmer leur vie avec le Saint-Esprit. Ils vont tout simplement se laisser plus guider par l'Esprit et surtout fournir plus d'efforts vraiment visibles, réels et impactants. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle aussi à œuvrer pour lui, il nous appelle à se consacrer dans le lieu secret, etc. Et ça, c'est des choses que beaucoup vont expérimenter pour ce mois de janvier 2025. Donc il faut aussi marcher par la foi. Dieu insistait vraiment sur la foi qui est liée à l'intégrité. Il y a des personnes à qui on va proposer des choses qui vont être un peu bizarres, un peu louches, voilà, pas forcément en accord avec la parole de Dieu, et il va falloir les refuser tout simplement parce que on ne doit pas céder à la tentation, mais on doit résister, qu'on soit dans le désert, qu'on soit dans l'abondance, peu importe, on doit mener une vie de sainteté. Je n'ai pas d'excuses parce que j'étais dans telle situation, je n'arrivais pas à faire ceci, cela, donc j'ai décidé de pécher. Non, c'est pas une excuse. Donc il faut s'éloigner des distractions vraiment. Quand on décide même de prendre sa vie au sérieux, que ce soit sa vie spirituelle, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, etc., en fait, on est obligé de s'éloigner de certaines distractions qui vont être là en janvier, que ce soit des plaisirs, des relations qui servent à rien, tout ça, out, voilà, poubelle. Le saint nom de Jésus va te suffire. Ça va te suffire dans ta vie et dans ce mois plus précisément. C'est la chose la plus indispensable que tu puisses avoir besoin. Et le reste, c'est du bonus. Donc si tu as le saint nom de Jésus, quand je dis le saint nom, ça veut dire vraiment que d'avoir Jésus dans son cœur, mais de pratiquer vraiment ce Jésus qu'on aime, qu'on prêche, qu'on chante dans la sainteté. Donc le saint nom de Jésus va te permettre vraiment de pouvoir rester dans cette optique de je suis à Dieu, on s'appartient tous les deux, il est l'époux, je suis l'église et je dois aller de l'avant, donc je ne peux pas me permettre en fait de vivre dans le péché et je dois proclamer son saint nom tout en vivant dans la sainteté. Une autre chose, ne te mélange pas, ne te mêle pas à n'importe quelle table. Voilà, il y a des tables qui vont être dressées pour vous et c'est des tables de confusion, des tables d'adversité et on sait déjà que on marche sur la puissance de l'ennemi.
Donc on est déjà dans la victoire, mais il faut vraiment garder à l'idée qu'il y a des personnes qui sont là en janvier, pour certains enfants de Dieu, pour les barrer la route. Donc il faut rester vraiment dans la foi. Parce que c'est le mot de janvier. Si tu te focalises en janvier sur la foi, tu te focalises sur Dieu, tu verras que c'est gagné pour le reste de l'année. Tout simplement, tu n'auras pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, mais c'est le Seigneur qui pourvoira lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui pourvoira, que ce ne soit pas que les besoins, mais également le niveau de foi dont tu as besoin pour faire barrage à ces obstacles, également le niveau de force que tu dois avoir pour faire face à certaines choses, le niveau d'amour que tu dois avoir pour faire face à certaines choses, le niveau de patience, voilà. On peut encore aller plus loin, mais vraiment le Seigneur, ce qu'il me disait, c'est que la foi doit être le maître mot de ce mois. Donc reste organisé, un autre conseil, reste organisé chaque jour pour tenir spirituellement dans le mois. Et oui, c'est important, pour tenir spirituellement dans le mois, tu dois pouvoir être organisé. Prendre tes temps avec Dieu, t'écarter même peut-être à tes moments de pause, de collègues, d'amis, etc. Mais de vraiment faire ta part. Parce que ceux qui vont réussir cette année 2025, c'est ceux qui vont rester dans la foi. Et encore une fois, si tu ne débutes pas ce mois avec la foi, tu es dans la paresse, tu es dans la procrastination, tu es dans le péché, tu es dans toutes sortes de distractions, etc. Bah, tu ne pourras pas réussir cette année 2025 parce que ça commence vraiment en janvier. Janvier va en fait refléter la suite de ton année 2025. Ça va être un mois qui est clé pour beaucoup d'enfants de Dieu. Donc restez concentrés, attachez-vous à Dieu, restez dans la foi. Le Seigneur me mettait encore une fois, et je vous invite à le voir si vous n'avez pas encore vu le live de l'année 2025, toutes les prophéties que le Seigneur m'a partagées. Donc le Seigneur m'a remis ce passage de Jérémie 4, donc je vous invite à aller lire si ce n'est pas encore fait et à regarder la vidéo qui va s'afficher juste en haut et à tout simplement revenir à Dieu et garder la foi jusqu'au bout. Donc j'espère que cette vidéo t'a encouragé, t'a remis les pendules à l'heure. Il y a beaucoup de contenu qui est passé, donc j'espère que tu as eu l'occasion de regarder les évangélisations, etc. Il y a également des nouveaux posts qui arrivent, des nouvelles publications, voilà, des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, mais c'est surtout sur YouTube que tu pourras avoir du contenu tout exclusif. Et n'hésite pas, voilà, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo d'évangélisation. Bye. You broke me out of so many situations. That's why I love him. And je veux juste vous dire d'aimer Jésus, de le chercher, de le connaître et vraiment de lui donner votre cœur parce qu'il est présent. Et si je suis appelée à chanter aujourd'hui ici, c'est parce que vraiment quelqu'un avait besoin d'entendre ce message. Someone needed to hear the message of Jesus. The message of the gospel. So give him your heart, give him your life.